Est-ce que vous connaissez l'expression se prendre la tête? Si on m'avait dit il y a quelques années que je ferais une capsule vidéo sur le fonctionnement du cerveau, je pense que j'aurais ri. Et en fait, j'ai eu la chance de découvrir, grâce à ma formation, combien la connaissance du cerveau était un avantage extraordinaire pour mieux vivre et pour être mieux dans ses pompes. Donc voilà ce que j'ai envie de vous partager avec vous, pour qu'à la fin de cette vidéo, eh bien, vous puissiez simplement vous prendre un peu moins la tête. Il y a une chose dont je suis convaincu, c'est que vous et moi, et l'ensemble de l'humanité, nous avons une aspiration profonde, partagée, universelle, c'est celle d'aimer et d'être aimé. Je crois que la biologie nous apprend ce qui est inscrit en chacun d'entre nous, parce que celui qui nous a créés a inscrit en nous ce désir profond de ne pas séparer ce que la biologie unit dès le début. Dans le ventre de votre mère, le premier organe qui s'est mis à bouger, à se mouvoir, j'ai même envie de dire à danser, c'est le cœur, visible au bout de quelques petites dizaines de jours. Et puis le deuxième organe, c'est le cerveau. L'un et l'autre sont inséparables, comme si la nature nous disait en profondeur, ne sépare pas l'amour de l'intelligence, ne sépare pas l'amour de fonctionnement qu'il y a dans ton cerveau, ne sépare pas ton cœur. En gros, et si nous apprenions par le développement personnel et par notre vie spirituelle, si nous apprenions à aimer avec intelligence, c'est-à-dire en connaissant ce qui est, comment est-ce que je fonctionne, mais aussi à être intelligent pour plus aimer. Les deux, en fait, sont inséparables. Alors, premier avantage de connaître ce bel ordinateur que nous avons qui s'appelle le cerveau, c'est pour moi de ne pas culpabiliser quand il n'y a plus ou pas à culpabiliser, et puis en même temps à devenir responsable de ce que je deviens. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que s'il vous arrive parfois de vous dire « je ne sais pas pourquoi je réagis comme ça depuis mon enfance, depuis mon adolescence ou depuis telle circonstance », j'aimerais bien penser autrement, j'aimerais bien faire autrement, mais je n'y arrive pas. En fait, quand je réalise que mes habitudes sont liées à des connexions dans le cerveau et à des sillons neuronaux, bref, en fait, c'est inscrit, c'est écrit dans mon cerveau parce qu'il fait des connexions avec ce que j'ai vécu et qu'effectivement, il ne suffit pas d'avoir simplement la volonté de changer quelque chose pour que ça se fasse parce que c'est inscrit en moi. Donc là, la nature est en train de me dire, mais en fait, ne culpabilise pas parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est inscrit en toi, dans ton cerveau. Mais par contre, il t'est donné par le Créateur, il t'est donné par la vie d'avoir la responsabilité de changer. Parce qu'il y a cette belle notion de plasticité du cerveau qui nous apprend que nous pouvons travailler sur ces sillons neuronaux et rechanger notre façon de voir nos habitudes, nos comportements et même nos caractères et même nos addictions. Bien sûr, ça demande du temps, mais ça nous demande premièrement de ne pas culpabiliser et deuxièmement d'avoir et de prendre les moyens de se mettre en mouvement pour changer. Donc ça pour moi c'est une super bonne nouvelle. La deuxième chose, deuxième belle nouvelle, c'est que les émotions qui me traversent, qui aussi peuvent me prendre la tête, peut-être vous est-il arrivé déjà de vous dire mais pourquoi j'ai telle émotion, et je suis submergé par l'émotion, j'aimerais bien faire autrement. Et en même temps, humainement, il y a quelque chose qui nous dépasse. Et bien là aussi, juste qu'il faut apprendre à accueillir ce que le cerveau te donne, parce que les émotions, en fait, le cerveau juste réagit en fonction d'une réalité fondamentale pour lui, c'est de te garder en vie. Voilà, lui, il a ça inscrit en lui, il veut te garder en vie. Et donc, dès qu'il perçoit quelque chose qui trouble ton existence et qui peut te mettre en danger, même si ce n'est pas réaliste, pour lui, ça l'est. Et donc, il génère des émotions. Et là, je suis invité à coopérer avec lui parce que l'émotion est juste un signal que tu as dans ta tête, dans ton corps et même voilà, dans ton cœur aussi, qui te dit il y a quelque chose à changer, il faut te mettre en mouvement. L'émotion,
La racine, c'est emovere, ça veut dire en mouvement. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Les émotions, elles ne sont pas là pour t'emprisonner, pour te culpabiliser, pour te pourrir la vie. Les émotions sont là pour te donner un signal de transformation et de mise en mouvement pour que tu choisisses aussi la vie. Pour moi, ça, c'est un sacré avantage. Et puis, autre chose que nous réalisons, c'est que les pensées que nous avons construisent notre réalité. Et parfois aussi, on peut se dire, mais pourquoi est-ce que je pense ça? Mais je sais que c'est pas vrai. Et en fait, nous avons, depuis notre enfance, mais aussi peut-être avec des circonstances que nous avons vécues, emmagasiné comme une grille de lecture qui est inscrite aussi dans notre cerveau et qui génère aussi des pensées. Et les pensées vont générer aussi mes réactions. Et mes réactions, alors là, plus ou moins, elles me plaisent, mais je dois aussi réaliser une chose, c'est que si je transforme, comme cette phrase que je vous citais la dernière fois, si je transforme ma façon de penser, alors je vais me transformer et me renouveler. Ça, c'est pour moi une bonne nouvelle. Vous connaissez certainement tous l'effet placebo. Et il y a le corollaire ou l'opposé qui est l'effet nocebo. Ça veut dire eh bien, si je pense qu'une pilule qui en fait n'a aucun effet bénéfique chimique, mais je pense sincèrement que ça a un effet, eh bien effectivement, mon cerveau est capable de me donner ce qui est nécessaire pour la guérison ou avoir moins de douleur. C'est-à-dire, en fait, la pensée a un tel pouvoir, et voilà, c'est aussi le pouvoir de la foi, en fait, c'est la pensée a un tel pouvoir que le cerveau, lui, est capable, j'allais dire avec bonheur, de coopérer à ta pensée. Et donc, si tu penses bien, le cerveau, eh bien, va faire le bien. Et si tu penses plutôt tordu, eh bien, le cerveau risque de te tordre les entrailles, les tripes, l'estomac ou je ne sais quoi. Et là aussi, tu as un pouvoir. On parle beaucoup aujourd'hui de la gratitude, c'est-à-dire eh bien, de regarder chaque jour ce qu'il y a de beau dans la vie. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser et ce que certains pensent, c'est pas juste le fait de se dire ouais, cucu les petits oiseaux, la vie est belle. Non, en fait, c'est juste de regarder ce qu'il y a de beau dans la vie parce que nous savons qu'au niveau du cerveau, celui qui est dans la gratitude régulièrement, il donne au cerveau ce signal de dire en fait la vie est agréable, la vie est belle et nous savons que le cerveau à ce moment-là génère des neurotransmetteurs du bonheur, notamment la dopamine, mais pas que. Ce qui veut donc bien dire que ce que tu penses crée quelque chose en toi. À l'inverse, si tu penses stressé, si tu penses colère, on en reparlera bien sûr dans une vidéo sur les émotions, eh bien le cerveau, lui, va générer les hormones nécessaires pour te défendre et là, ça ne fait pas forcément du bien à long terme. À court terme, c'est bien, mais à long terme, ça peut nous abîmer. Voilà donc la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que pour apprendre à aimer la vie et pour apprendre à goûter la vie, eh bien je sais que je dois juste accueillir le fonctionnement, le beau fonctionnement de mon ordinateur divin et humain qui est dans la tête, qui s'appelle le cerveau. Voilà, je vous donne un petit exercice, des petites questions pour nous aider à aimer davantage la vie. D'abord, premièrement, quelles sont les premières pensées lorsque tu te lèves? Est-ce que ce sont des pensées plutôt anxieuses ou est-ce que ce sont des pensées agréables ou des pensées qui te donnent envie de te lever? Parce que là aussi, ça se travaille. Deuxième question, quelles sont les dernières pensées avant d'aller te coucher, de t'endormir? Est-ce que tu as un état d'esprit de gratitude? Est-ce que tu peux te dire chaque jour, j'ai vécu telle chose et ça c'était beau, tiens mais ça je ne l'ai pas vu, mais ça c'était beau et ça j'ai eu la chance de le voir, parce qu'en fait tu donnes à ton cerveau de la bonne nourriture, en tout cas des bonnes pensées qui peuvent embellir ta vie. Voilà, je vous invite à vérifier cela, peut-être chaque soir maintenant et dans la journée de vous dire allez, je vais vérifier que je puisse aimer la vie et avoir une intelligence de vie qui connecte le cœur et mon cerveau. Voilà, de tout cœur, je vous le souhaite. Eh bien, progressons dans l'amour de la vie et je vous dis encore à la semaine prochaine. Choisis la vie.